Voici le dernier moment de Reggie Cajun. Un rire s'est éteint dans la nuit du 20 août 2025. À South Haven, Mississippi, un comédien de 52 ans, adulé dans les clubs de stand-up et respecté par toute une génération de spectateurs, est tombé sous les balles, avant que son cœur ne s'arrête. Ce n'est pas seulement une vie qui s'est interrompue, mais aussi une promesse brisée. Un héritage brutalement arraché au monde du spectacle qui choque le plus. Ce n'est pas seulement la brutalité du meurtre, mais le silence qui l'a entouré. Pendant des années, Reggie Cajun avait incarné l'image d'un artiste solide, drôle, toujours prêt à déclencher des éclats de rire. Mais derrière les projecteurs, derrière les applaudissements, se cachait une vérité plus sombre, un homme qui portait en lui les blessures d'une industrie féroce et qui savait que chaque succès pouvait aussi être son dernier en 2000, lorsqu'il monte pour la première fois sur la scène mythique de Showtime at the Apollo. Il n'est encore qu'un jeune comédien prometteur venu de Baltimore. Sa verve, son énergie et son sens de l'improvisation séduisent immédiatement le public. Mais à Hollywood, chaque ovation cache une ombre, les coulisses sont pleines de rivalité, d'humiliation, de rêves détruits. Reggie a appris très tôt que faire rire ne protège pas de la douleur. Sa carrière atteint un sommet en 2000 avec la sortie du spécial Knoku Kings of Comedy, qui devait enfin lui ouvrir les portes d'une reconnaissance nationale. Pourtant, derrière cette réussite, beaucoup ignorent qu'il luttait contre les démons de la solitude et qu'il se sentait souvent trahi par ceux qui profitaient de son talent. Et puis, il y a cette dernière semaine d'août 2025, marquée par le fracas des balles, la police parle d'un suspect arrêté, d'une enquête en cours, mais pour ses proches, rien n'explique la perte. Sa collaboratrice Amy Monique, bouleversée, écrit « Tout notre temps ensemble a été incroyable ». Un hommage sincère qui cache peut-être une douleur plus profonde, celle d'avoir vu disparaître l'un des piliers de la scène comique afro-américaine. Personne ne parle de cette scène de crime comme de la dernière scène d'un artiste. Pourtant, c'est bien là que s'achève l'histoire de Reggie Cajun, dans un parking obscur, loin des feux de la rampe, et c'est là que commence notre plongée dans les vérités cachées. Les scandales étouffés et les blessures invisibles de sa carrière. Reggie Cajun n'était pas seulement un comédien, il était le produit d'une époque, le reflet d'une scène culturelle en pleine effervescence, mais aussi victime de ses contradictions. Né à Baltimore, une ville où l'humour et la musique se mélangent aux cicatrices de la pauvreté et de la violence. Des figures comme Dave Chappelle, Monique, Steve Harvey ou encore Cedric the Entertainer imposaient une nouvelle énergie. Une voix qui exprimait les réalités de la communauté noire avec audace. Lorsque Reggie monte sur la scène du Showtime at the Apollo en 2000, il ne fait pas qu'interpréter quelques blagues, il se jette dans une arène où le public peut, en un instant, transformer un rêve en cauchemar. Mais lui triomphe. Ce soir-là, le public l'applaudit. Les critiques l'encouragent et ses pairs commencent à le regarder autrement. Pourtant, derrière l'éclat du succès, il découvre vite l'envers du décor, les managers qui veulent tout contrôler, les producteurs qui vous utilisent avant de vous oublier, et une industrie où l'amitié se menait aussi facilement qu'un contrat pendant 2 décennies. Il sillonne les clubs de stand-up, de New York à Los Angeles, en passant par Chicago et Atlanta. Sa réputation grandit dans les coulisses. On l'appelle l'homme qui ne manque jamais son punchline, mais cette réputation cache aussi une autre vérité, celle d'un artiste qui ne parvient jamais à décrocher le rôle télévisé ou cinématographique qui l'aurait propulsé au rang de star nationale. Pour beaucoup, il restait un comédien, admiré par ses pairs, mais trop souvent ignoré par l'industrie. Puis vient 2000, l'année qui semble changer la donne. Avec son spécial Knoku Kings of Comedy, il ose enfin prendre la lumière. Le titre est symbolique, il se présente comme un boxeur de l'humour, un survivant des combats invisibles livrés sur scène. Le jeu est un succès, mais là encore, la reconnaissance médiatique n'est pas à l'auteur de son talent. Derrière les rires, il continue de vivre dans une certaine précarité, obligé de multiplier les tournées pour joindre les deux bouts. C'est là que se dessine le thème principal de son histoire, le paradoxe d'un homme adoré par son public, mais constamment trahi par une industrie qui consomme et rejette ses talents. À cela s'ajoute un autre aspect plus sombre, la violence omniprésente dans son environnement. Reggie avait grandi avec cette réalité, mais jamais il n'aurait imaginé que cette même violence mettrait un terme brutal à son parcours artistique. En août 2025, ce paradoxe éclate au grand jour. L'homme qui avait fait rire des milliers de spectateurs meurt tragiquement dans un parking de South Haven. Sa carrière, marquée par les succès discrets et les luttes invisibles, prend soudain une dimension plus tragique encore, et le thème de notre récit apparaît clairement. Derrière chaque rire, il y a une douleur, et derrière chaque triomphe, une défaite passée sous silence. L'époque dans laquelle Reggie Cajun a vécu n'était pas tendre avec les comédiens noirs.
Il fallait être 2 fois plus talentueux, 2 fois plus résistant, pour espérer percer dans un système qui privilégiait toujours les mêmes visages. Reggie a combattu ce système avec ses blagues, avec sa rage et avec son authenticité. Mais au bout du compte, ce n'est pas le show business qui l'a détruit, c'est une balai, c'est là, précisément, que commence notre plongée dans l'inattendu, dans ce mélange de succès et de drame, de gloire et de scandale. Car la vérité est que Reggie Kajol n'était pas seulement une victime, il était aussi le symbole d'une génération d'artistes brisés entre le rire et la tragédie. Voici où l'histoire de Reggie Kajol prend une tournure digne d'un drame moderne. Un artiste forgé par des années de lutte sur scène finit par voir son destin scellé non pas par l'échec d'une carrière, mais par la brutalité d'un coup de feu. Et pourtant, avant ce soir tragique, tout laissait croire à une nouvelle ascension. Au début de l'année 2025, Kajol avait multiplié les représentations dans des clubs de stand-up bondés de New York, Chicago et Atlanta. Son nom résonnait de plus en plus fort. On disait de lui qu'il préparait une nouvelle tournée nationale, peut-être même un second spectacle filmé. Ses proches affirmaient qu'il était dans l'une des meilleures périodes de sa vie, énergique, inspiré, prêt à conquérir une reconnaissance qui lui avait échappé pendant trop longtemps. Mais derrière cette façade de succès se cacha déjà les fissures. L'événement initial se produit quelques semaines avant sa mort, selon certains témoins. Reggie avait confié à des amis proches qu'il se sentait suivi, qu'il avait des différends personnels qu'il n'arrivait pas à résoudre. Était-ce une paranoïa née de la pression ou une intuition que quelque chose de terrible approchait? Personne ne le saura jamais vraiment. Mais ce sentiment d'insécurité, partagé dans des confidences tardives, ajoute une dimension presque prophétique à sa disparition. Le scandale, lui, éclate au moment où la nouvelle de sa mort se répand. Comment un comédien, reconnu, respecté, pouvait-il finir ainsi, seul dans un parking sombre de South Haven? Certains médias insinuent que Kajol aurait pu être impliqué dans un conflit personnel, peut-être lié à des affaires privées ou à des dettes. D'autres rejettent cette idée et accusent la société américaine d'avoir laissé prospérer une violence qui fauche des vies, même celles de ses artistes les plus précieux. Les rumeurs s'enflammant. Était-ce un acte prémédité, un règlement de compte, ou bien le fruit d'un hasard tragique? Une rencontre fatale au mauvais endroit, au mauvais moment? La police affirme avoir arrêté un suspect et l'accuse de meurtre. Mais les détails restent flous. Ce flou alimente les spéculations et renforce le caractère dramatique de l'affaire. Le conflit interne, lui, se situe dans l'âme même de Reggie. Pendant des années, il avait été écartelé entre l'amour du public et l'indifférence des grands médias. Il savait que son talent était reconnu dans les cercles de comédiens. Mais il rêvait de plus. Il voulait une reconnaissance durable, un héritage qui survivrait à ses blagues. Ce désir inassouvi a parfois nourri sa colère, sa frustration, et peut-être même les choix de vie qui l'ont conduit vers des relations dangereuses. L'événement inattendu survient donc le 20 août 2025. Dans ce parking où il s'était arrêté, les coups de feu éclatent. Reggie s'effondre et avec lui, tout un pan de la scène comique américaine perd un repère. C'est une fin brutale, sans mise en scène, sans applaudissements. Une fin qui ressemble plus à un silence coupé net qu'à un rideau de théâtre qui se ferme. Le point culminant de cette tragédie se manifeste dans les heures et les jours qui suivent. Les hommages affluents. Monique, sa complice et amie de longue date, écrit un message bouleversant. Tout notre temps ensemble a été incroyable. La communauté comique de Baltimore pleure l'un d'eux. COG, celui qui avait ouvert la voie à tant de jeunes talents. Mais en même temps, certains articles commencent à évoquer les zones d'ombre, ses difficultés financières, ses doutes, ses relations tendues avec certains collègues. Le mythe se construit au même rythme que la controversée conséquence, enfin, dépasse largement sa propre carrière. La mort de Reggie Kajol devient le symbole d'une double réalité. D'un côté, la fragilité des artistes souvent livrés à eux-mêmes malgré leur talent, de l'autre, la violence implacable qui continue de gangrener la société américaine. Sa disparition ne suscite pas seulement de la peine, mais aussi une colère. Une interrogation, combien de vies faudra-t-il encore sacrifier avant que quelque chose ne change? Ainsi, l'histoire de Reggie Kajol se transforme en parabole. Un homme qui a bâti sa carrière sur les rires finit englouti par la tragédie, son ascension, son combat, ses succès et ses douleurs convergeant vers un dernier acte qui dépasse le simple fait divers pour devenir une véritable leçon. Même ceux qui font rire les autres ne sont pas protégés contre la cruauté du monde. Et c'est précisément cette cruauté, cette vérité noire que nous allons maintenant explorer. Ce qui se cache derrière les rumeurs, les scandales, les confidences et les souvenirs, dans les coulisses d'une vie qui ne se résume pas à une fin tragique, mais à une lutte incessante entre lumière et obscurité. Rappelez-vous ce que vous avez vécu le jour où la nouvelle est tombée. Le comédien Reggie Kajol tué par balle dans le Mississippi. Les gros titres se sont répandus
comme une onde de choc, mais derrière ces phrases sèches se cachait une vérité plus noire, plus dérangeante. Les véans, nous le connaissons, une fusillade. Un corps retrouvé sur le bitume froid d'un parking. Un homme de 52 ans dont la vie s'arrête brutalement. Mais les premières heures qui suivent la tragédie sont marquées par le chaos des informations. Contradictoires, certains médias affirment que RGG avait été pris dans une altercation imprévue. D'autres, plus sensationnalistes, parlent déjà d'un conflit personnel qui aurait mal tourné. Ce flou devient le terrain fertile des rumeurs très hit, des murmures circulent dans le milieu comique. On dit que Kajol s'était récemment brouillé avec un producteur qui lui devait de l'argent. D'autres évoquent des tensions personnelles liées à sa vie amoureuse, jalousie ou rivalités anciennes qui refont surface. Rien n'est prouvé. Mais chaque insinuation alimente le mystère. Le comédien, qui avait bâti sa carrière sur la transparence et l'authenticité de son humour, devient soudain le protagoniste d'un récit trouble où l'on ne sait plus distinguer la vérité du fantasme, que le monde du show business ne lui avait jamais accordé ce qu'il méritait. Ses confidences, rapportées après sa mort, prennent un ton dramatique, presque prémonitoire. On découvre un homme qui, derrière les blagues et les sourires, cachait une fragilité profonde. Et puis, il y a les émotions brutes, celles des collègues et amis. Monique, bouleversée, raconte les tournées passées à rire, à partager des repas et des confidences tardives. Sa voix tremble lorsqu'elle écrit « C'est pour cela que je dis toujours, traitez les gens du mieux que vous pouvez, tout notre temps ensemble a été incroyable. » Une phrase simple mais qui dévoile la sincérité d'un lien. On sent la douleur, l'injustice, l'impossibilité de croire que ce rire partagé hier ne reviendra jamais. Les médias, eux, réagissent avec une vitesse implacable. Certains se contentent de relayer la nouvelle, d'énumérer ses succès Showtime at the Apollo 2000. Knock ou Kings of Comedy 2000 avant de glisser en quelques lignes la brutalité de sa mort. D'autres, plus intrusifs, fouillent dans son passé, s'attardent sur ses finances, ses relations, cherchant à fabriquer un récit scandaleux. Cette chasse à l'ombre révèle davantage sur l'appétit médiatique que sur la réalité de Reggie May. Au cœur de cette tempête, il y a le public. À Baltimore, des dizaines de spectateurs se rassemblent spontanément devant un club de stand-up où il avait l'habitude de se produire. Des bougies, des photos, des rires mêlés aux larmes. Une femme dit « Il m'a aidé à traverser ma dépression avec ses blagues. Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai l'impression d'avoir perdu un frère. » Ces témoignages illustrent l'impact d'un comédien dont la valeur allait bien au-delà des projecteurs. Les détails méconnus commencent aussi à émerger. Un proche affirme qu'il préparait un projet autobiographique, un spectacle où il voulait raconter ses vérités, ses douleurs, ses rancunes contre une industrie qu'il avait trop souvent négligée. Ce projet, resté inachevé, aurait pu offrir une clé pour comprendre sa vie intérieure. Aujourd'hui, il reste comme une œuvre fantôme, une confession avortée. Le point culminant émotionnel se trouve là, dans la collision entre l'homme public et l'homme privé, entre la légende du comédien toujours prêt à faire rire et la réalité d'un homme vulnérable, peut-être traqué, sûrement fatigué. Cette collision produit une vérité noire. Reggie Kajol n'était pas seulement une victime d'un crime, il était aussi la victime d'un système, d'un monde où les artistes ont célébré puis oublié, utilisé puis remplacé. Les conséquences, elles se mesurent à la fois dans les larmes de ceux qui l'ont connu et dans les débats qu'il laisse derrière lui. Les uns dénoncent la violence absurde qui détruit des vies, les autres accusent une industrie de n'avoir pas su protéger ses talents. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille d'émotions, entre hommages sincères et commentaires cyniques. La mort de Kajol devient alors plus qu'une tragédie personnelle, un symbole de la fragilité des destins artistiques, de la cruauté des coulisses, et du prix à payer quand on vit de son art. Dans un monde impitoyable, Reggie Kajol n'aura pas eu le temps de raconter sa propre vérité, mais en filigrane, à travers les hommages, les rumeurs et les révélations. Une chose apparaît clairement, il n'était pas seulement un comédien, il était un survivant. Un combattant, un homme dont l'histoire nous rappelle que derrière chaque rire, il y a une cicatrice dans le style de Maïs et Secret. Il est temps de lever le voile sur ce que représente vraiment l'histoire de Reggie Kajol. Car, au-delà du drame personnel, ce récit nous invite à réfléchir sur le destin des artistes dans une société où le succès est éphémère et où la reconnaissance n'arrive pas toujours à temps. L'opinion que nous portons sur Reggie Kajol est nuancée, empreinte d'admiration et de mélancolie. Il n'était pas seulement un comédien talentueux. Il était aussi le symbole d'un paradoxe, celui d'un artiste respecté par ses pairs, mais trop souvent ignoré par les grands circuits médiatiques. Son humour, profondément enraciné dans l'expérience afro-américaine, faisait de lui une voix authentique, capable de transformer la douleur en éclats de rire. Et pourtant, cette authenticité n'a pas suffi à lui garantir la visibilité qu'il méritait. Certains diront que sa carrière, marquée par des succès limités et des combats invisibles,
illustre la dureté de l'industrie du divertissement. Dans ce monde, il ne suffit pas d'être bon, il faut être vendable, et Cajoule avec son franc-parler. Son refus de se plier à certaines normes n'a jamais été facile à vendre, c'est peut-être ce qui a fait sa grandeur et sa vulnérabilité. Mais il serait injuste de réduire sa mémoire à un simple comédien oublié, car la vérité est qu'il a laissé une empreinte indélébile dans son milieu. Les jeunes humoristes de Baltimore et d'ailleurs le considéraient comme un ogre. Un ancien qui ouvrait la voie, qui encourageait, qui tendait la main. Dans les coulisses, on raconte qu'il n'hésitait jamais à conseiller les nouveaux venus à partager son expérience, à rappeler que chaque rire arraché à un public était une victoire contre l'adversité, puis il y a la dimension tragique, qui alourdit son héritage. Sa mort violente devient une métaphore, celle d'un monde où même les artistes, censés adoucir la vie par leur art, ne sont pas à l'abri de la cruauté. Elle questionne notre rapport aux célébrités. Nous rions avec eux, mais savons-nous les écouter lorsqu'ils souffrent? Nous applaudissons leur courage sur scène, mais que faisons-nous lorsqu'ils disparaissent en l'ombre, en tant que chaîne? Nous posons cette question. Combien d'autres Reggie Cajoule devront encore disparaître avant que l'on prenne conscience de la fragilité de ces carrières? Les artistes, surtout ceux issus de communautés marginalisées, portent le poids d'un système qui célèbre l'instant d'un oubli humain et, vous, spectateurs, qu'en pensez-vous? Voyez-vous en Reggie Cajoule une victime de la violence? Un comédien sous-estimé, ou un héros tragique d'une époque qui dévore ses propres talents? Son histoire n'appelle pas seulement à la compassion, mais aussi à une réflexion plus large sur la place que nous accordons à ceux qui nous font rire. Pleurer, rêver dans ce récit, nous ne cherchons pas seulement à rappeler une mort, mais à raviver une présence, celle d'un homme dont les blagues survivent dans les mémoires, et dont la vérité, désormais révélée, ne peut plus être ignorée. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. Reggie Cajoule n'était pas une star hollywoodienne au nom gravé sur un trottoir, il n'avait pas les projecteurs permanents, ni les contrats mirifiques qui font briller les magazines. Et pourtant, pour ceux qui l'ont vu sur scène, il restera à jamais inoubliable, car il y avait dans sa voix, dans son regard, dans ses silences entre deux blagues, quelque chose de profondément humain. Souvenez-vous de son rire, un rire qui n'appartenait pas seulement à lui, mais qu'il partageait généreusement avec tous ceux qui en avaient besoin. Souvenez-vous aussi de ses débuts, dans les clubs enfumés de Baltimore, lorsqu'il n'était encore qu'un jeune homme en quête de reconnaissance, et qu'il se tenait droit face à un public exigeant, prêt à le siffler s'il échouait. Ce soir-là, il n'a pas échoué, il a conquis, et toute sa vie a été une répétition de cette conquête, faire rire encore et encore, même quand la vie, elle, ne riait pas avec lui aujourd'hui. Il nous reste ses souvenirs, ses panoramiques, ses apparitions trop rares mais toujours marquantes. Il nous reste l'écho de ses tournées avec Monique, les témoignages de ceux qu'il a inspirés, et la certitude qu'il a ouvert des portes pour toute une génération de jeunes comédiens. Son héritage n'est pas inscrit dans des chiffres d'audience ou des contrats hollywoodiens, mais dans les cœurs de ceux qu'il a touchés. Puis, il y a cette fin brutale. Ce crépuscule inattendu, une balle, un parking, un silence. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas là que tout s'arrête, car un artiste ne meurt jamais vraiment. Son rire survit dans les souvenirs, ses mots résonnent encore dans les salles où il s'est produit, et son courage inspire toujours ceux qui rêvent de monter sur scène malgré la peur. Malgré les obstacles, Reggie Cajoule laisse derrière lui une leçon. L'art n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur, mais il a le pouvoir de survivre au temps, au drame et même à la mort. Alors, lorsque vous repenserez à lui, ne pensez pas seulement à la tragédie, pensez à l'homme, au rire, à la flamme qui a illuminé tant de vies, même fugitivement, car certains feux, même lorsqu'ils s'éteignent, continuent d'éclairer longtemps après.